Révolution digitale, épisode 81. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Nous allons aujourd'hui à Kinshasa rencontrer une entrepreneure extraordinaire et visionnaire. Elle-même issue d'une famille d'entrepreneurs, elle s'exerce toute jeune à l'entrepreneuriat. Diplômée en droit puis en affaires et management, elle cofonde en 2009 EXP Communicart, l'une des premières agences de marketing en Afrique subsaharienne. Militante fervente pour l'entrepreneuriat féminin, elle lance notamment le magazine International Working Lady qui met en lumière des femmes actives qui osent et qui poursuivent leurs idéaux. Elle a également lancé en 2018 Ubiscabs, une compagnie de taxi entièrement gérée et opérée par des femmes. Devenue un symbole de réussite et d'engagement, elle représente depuis 2013 la République démocratique du Congo à l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20. Elle est également membre du conseil de direction du Centre des étudiants africains de Harvard et ambassadrice de Women in Africa. Tribu Digitale, j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir pour vous la Working Lady de l'Afrique, Patricia Nzolantima. Hello Patricia. Oui, bonjour François. Vraiment, merci du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Ça n'a pas été facile d'organiser cet entretien. Je suis vraiment ravi que vous soyez avec nous. Le plaisir est partagé. Voilà, et je suis obligé alors, Patricia, de vous poser cette petite question qu'on pose à tous nos invités en début d'émission. Est-ce que tu es prête à nous inspirer? Je suis prête. Bon, alors voilà, Patricia, je viens vraiment te donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tous tes projets, est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu, peut-être sur ta vie personnelle ou même une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Je suis l'aînée d'une famille de six, dont trois filles, trois garçons. Et ensuite, cette année, il y a un point qui a été oublié dans la biographie, c'est que je viens de lancer le premier accélérateur dédié aux femmes. Dans l'objectif, c'est de pouvoir financer tous les projets gérés par les femmes, les sociétés féminines, dans la technologie, l'innovation, l'agribusiness, donc la chaîne de valeur, le conditionnement, le packaging. Ensuite, et également dans tout ce qui est la technologie financière. Voilà un peu. Et puis, je viens d'être nommée par le leadership Harvard comme la jeune femme innovatrice de 2018, jeune femme africaine. Bon, et alors, tu as vraiment réuni tout un tas de récompenses. Tu as lancé vraiment beaucoup de projets. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître comme ça? Je dirais que à la base, je suis une personne très focalisée. Lorsque je commence avec un projet, j'aime l'amener au bout. Je me donne des objectifs, des challenges chaque année, et à chaque fin d'année, je dois les finaliser. Ce qui me permet en fait de ne pas me disperser par rapport à ma propre vie, par rapport à mon entourage, à mon environnement. Je pense que ça, c'est un des éléments les plus importants d'un entrepreneur, de connaître ses objectifs et surtout de rester focalisé aux objectifs qu'on s'est fixés. Une fois qu'on est focalisé, il est très difficile de se disperser, alors on peut réaliser tout ce dont on a besoin. Donc voilà, ma vie se résume à beaucoup de priorités.
beaucoup de sacrifices et une discipline. Il faut dire que je suis une personne très disciplinée, exigeante vis-à-vis de moi-même. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des très bons résultats sur base des projets sur lesquels on travaille. Oui, et justement, tu as mis l'accent sur le fait de l'importance de se focaliser, de se concentrer, d'avoir cette discipline. Et beaucoup des membres de la tribu digitale qui nous écoutent ont souvent des problèmes avec cet aspect-là. Comment est-ce que tu fais toi pour mettre en place cette discipline, pour vraiment la respecter et aller jusqu'au bout? Premièrement, je choisis mon environnement. Il est très important parce que vous savez, en tant que jeune entrepreneur, lorsqu'on se lance, on a envie qu'on parle de nous, on veut être partout, on veut être dans tous les forums, on court derrière les prix et finalement on se distrait. On oublie en fait notre objectif premier qui était de pouvoir changer le monde à travers notre travail. Et donc, moi, je me fixe des objectifs en refusant de rester dans un environnement qui va m'abrutir. Donc, je choisis très bien les personnes avec qui j'ai envie de m'associer. Deuxièmement, je passe moins de temps devant la télé. Troisième, je choisis les forums ou les activités sociales dans lesquelles je dois participer. Et quatrièmement, je regarde moins la télé. Voilà. Un élément très important, j'ai l'impression. Mais alors, tu as tous ces projets. International Working Lady, le magazine, il y a Femmes d'avenir, qui est un organisme de microcrédit, l'accélérateur dont tu viens de parler. Sur quoi tu travailles principalement? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais et comment tu génères tes revenus? Alors, à la base, comme je dis, c'est vrai que quand on parle, on a l'impression encore, on a beaucoup de projets. Hier, j'ai discuté avec une amie bancaire, elle me disait, c'est vrai que moi qui suis dans l'écosystème, je comprends ce que tu fais, mais c'est vrai que d'autres personnes se diront, mais elle est dans plusieurs choses. Et alors, comment je me définis? C'est que aujourd'hui, j'ai un holding. Mon holding s'appelle Bisoli Holding, Bisoli Group, qui en fait regroupe plusieurs sociétés. Je suis dans le transport, dans la société de transport, parce qu'il n'y a pas que la société de taxi. Aujourd'hui, on est en train de préparer une autre application qui s'appelle Ubis Delivery, qui en fait va s'occuper de tout ce qui est nourriture et livraison des colis. Mais tout ça, ça fait partie dans le transport. Et ensuite, nous avons également Ubis Jet, qui est en fait une structure, une plateforme où vous pouvez réserver les jets privés à travers le monde en moins de 24 heures. Tout cela fait partie de la société de transport. Donc, UBISCAB fait partie de Working Ladies. UBISCAB fait partie de Working Ladies Cab. Working Ladies, c'est la société. C'est une société anonyme. Qui a justement plusieurs produits à l'intérieur. Ensuite, j'ai Bisoli FMCG, qui est en fait une société de produits et services, dans lesquels j'ai une marque d'eau. Nous commercialisons d'ailleurs, je dirais, les meilleurs pop-corn de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes également dans la nourriture. La troisième société, il y a l'agence de communication. Ça fait plus de 10 ans. Je vais reprendre que j'ai ouvert la société en 2008. C'était le 8 novembre 2008. Donc, le mois passé, nous avons fêté nos 10 ans de l'agence de communication. Et ensuite, le dernier, il y a l'accélérateur qui comprend la technologie financière, qui comprend le projet de Femmes d'avenir. Tout ça, ça fait partie en fait de l'accélérateur. C'est-à-dire que Femmes d'avenir faisait partie des micro-projets dont à la fin, je me suis dit, en créant l'accélérateur, je fais rentrer Femmes d'avenir, la société des cartes prépayées pour pouvoir permettre aux femmes non bancarisées d'avoir accès au système bancaire, donc l'inclusion financière. Tout cela font partie de l'accélérateur. Mais dans les sociétés comme telles, j'ai 4 sociétés qui sont enregistrées et pour moi qui font partie de Bisoli Group. Bisoli Group. Maintenant, ce ne sont pas des projets parce qu'on a des employés, on est enregistré, on a des clients, des gros clients avec lesquels on travaille. Et puis voilà, je sais pas, quelqu'un m'a dit, je pense plus que tu es start-up, toi tu dois être maintenant une société. Donc un voilà, empire. c'est un peu
C'est l'objectif, en fait, de bâtir un empire. Je ne veux pas vous cacher non plus mes ambitions. C'est que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est demain d'avoir une banque de développement pour les femmes afin de financer les projets des femmes pour que les femmes arrivent à bâtir des empires. On ne peut pas toujours se limiter dans les petites structures des sociétés à 1 million, 2 millions. Il faut à un moment donné qu'on fasse des sociétés de 100 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, et c'est vraiment cela aujourd'hui ma vision pour les 5 prochaines années. Wow, c'est complètement énorme. Et Tribu Digital, si vous écoutez ceci et que vous êtes en Afrique, voici vraiment un exemple de ce qui est possible. Vous devez voir grand. Et justement, Patricia, j'ai lu dans la presse assez récemment que tu disais, ou en tout cas cette phrase t'est attribuée, que les femmes africaines réussiront là où les hommes ont échoué. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus par rapport à ça et vers quoi on va là? Vers quoi on va? Vers avoir plus de femmes présidentes de la République. Yes. Pour changer l'Afrique. Non, alors, si je dois revenir, pourquoi j'utilise beaucoup cette phrase actuellement, c'est que j'ai essayé de faire un constat. J'ai réalisé que pendant des années, les femmes ont été reléguées aux secondes tâches. Les femmes, elles devaient être mariées. D'ailleurs, quand vous grandissez, on vous disait, non, faites des bonnes études, mariez-vous. Jamais nos parents nous disaient, rêvez grand, rêvez d'avoir une banque, rêvez de bâtir des empires. C'était juste, vous devez avoir un bon diplôme, avoir un super travail, et puis vous devez vous marier, avoir des enfants. C'est que les femmes ont été limitées. Elles devaient se soumettre à leur mari, et le mari, c'était le chef de famille, c'est le mari qui ramenait de l'argent, c'est le mari qui entretenait la famille. Ce qui fait que dans ce système matriarcal, lorsque le père n'était plus là, ben la femme, elle se retrouvait, j'utiliserai le mot, excusez-moi, paumée. Elle ne sait pas comment s'en sortir parce qu'elle n'avait pas été formée à prendre la relève. C'était le premier point. Le deuxième point, il y a la famille, il y a le point de la famille. Généralement, le mari qui avait réussi avait une grande famille il fallait en prendre soin, il fallait nourrir, il fallait payer les études de neveux et nièces. Donc, lorsque le mari n'est pas là, la sœur du mari ou le frère du mari qui n'a pas de son côté évolué, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il arrache la maison à la femme et les enfants se retrouvent dans la rue avec rien du tout, et c'est très difficile. Ces enfants grandissaient avec des blessures, ces enfants n'arrivaient plus à s'en sortir, et c'est là où il y avait toute cette instabilité. Et finalement, avec les objectifs les objectifs durables des Nations Unies, les femmes ont réalisé qu'elles avaient plein de potentialités et qu'elles pouvaient se surpasser. Et c'est en ce moment-là qu'elles ont décidé de changer un peu le récit de ce qu'on avait l'habitude de voir. Cette femme, bon, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un petit boulot, à la fin du mois, elle a un petit salaire. La femme, elle a réalisé qu'elle avait tellement du potentiel qu'elle pouvait changer le monde. Et d'ailleurs, je vais souvent sur un principe, ce sont les femmes qui donnent l'éducation aux enfants. Et regardez, une mère qui a donné une meilleure éducation à son fils et sa fille, généralement, cet enfant va très, très, très loin dans la vie. Et je me suis dit, les banques d'ailleurs ont démontré que quand on prête aux femmes, elles remboursent facilement que des hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Les femmes ont décidé finalement de reconstruire l'Afrique. Et là où les hommes ont échoué, les femmes réussiront. Pour la simple raison, je prends vraiment l'exemple hier avec cette grande amie banquière, ça faisait longtemps qu'on s'était plus revus, et elle me dit une chose, on était à un déjeuner chez moi, elle me dit, avec ce que tu fais, tu aurais été un homme, tous les week-ends, il organiserait des barbecues, il inviterait les... Alors, toi, t'es là, c'est à peine si on te voit, c'est à peine, on te voit qu'à la télé, on t'entend, on te lit, mais on te voit jamais. Parce que, et je disais, oui, c'est ça la différence, c'est que aujourd'hui, les hommes ont besoin de prouver, alors que la femme, elle veut se réaliser. C'est deux choses différentes. Et donc, quand on a envie de se réaliser, on est focalisé, on est concentré, on regarde les opportunités. Un homme, donner $1 million à un homme et donner $1 million à une femme, donner leur 5 ans. Dans 5 ans, la femme, elle aura 50 millions, l'homme n'aura plus rien. Si ce n'est avoir plein de maîtresses à gauche, à droite. Vous voyez, c'est là où je me dis que les femmes africaines aujourd'hui réussiront là où les hommes ont échoué. Parce que les statistiques le démontrent. Partout, les hommes sont passés. Regardez, même dans les pays où ce sont les hommes qui ont été présidentes et dont les femmes sont arrivées après, les femmes sont parties sans jamais rester longtemps au pouvoir. Vous voyez, donc, c'est pour dire que la femme, elle a une autre façon de faire les choses, et aussi il y a l'intuition qui ne trompe pas.
Quand elle commence quelque chose, elle veut l'achever, pas pour les autres, c'est sa propre satisfaction, alors que les hommes, c'est toujours pour prouver. Et alors, quand on veut prouver aux autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où généralement on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on n'a plus le temps de prendre du recul et de s'écouter. De prendre du recul et se dire, tiens, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je ne le fais pas bien? Comment je peux redresser les tirs? Comment je peux faire les choses? Vous voyez, donc c'est là où, pour moi, je suis convaincue que dans les sociétés où il y aura beaucoup plus de femmes, ces sociétés vont très loin. D'ailleurs, chez moi, on a plus de femmes que les hommes. Les femmes sont majoritaires et j'espère que les sociétés africaines vont de plus en plus mettre les femmes en avant, vont donner des postes de responsabilité aux femmes, parce que la femme, même lorsqu'elle a un enfant, si elle n'a pas terminé sa tâche, elle ne va pas partir. Parce qu'elle veut vraiment, elle veut se réaliser. Elle veut donner le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle touche ou dans tout ce qu'elle fait. Oui, et alors j'ai lu aussi quelque part que votre credo était ou est toujours, que les petites filles rêveuses deviennent des femmes visionnaires. Alors, pour les femmes africaines qui nous écoutent, et d'ailleurs pour toutes les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur conseillez? Que faut-il faire? De rêver grand, toujours, parce que j'aime beaucoup cette phrase pour la simple raison, j'étais une rêveuse quand j'étais enfant. Depuis l'âge de 15 ans, je pense que mes rêves de grandeur ont commencé, j'avais 15 ans. Et tous mes amis n'arrêtaient pas de dire Patricia, arrête de rêver, arrête de rêver, arrête. Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, qui sont des personnes qui m'ont vu grandir, ne cessent de dire tu as toujours dit que tu voulais faire ceci, tu as toujours voulu dire ça, tu nous inspires. Et voilà, c'était ça mon rêve en fait, de pouvoir un jour inspirer les autres et laisser au moins un héritage. Et donc j'ai commencé à rêver grand, rêver de changer le monde, d'abord en faisant le droit, parce que j'étais contre l'injustice, j'ai toujours été contre l'injustice, je me disais je vais faire le droit pour défendre les droits des plus démunis, parce que je suis vraiment une personne je supporte pas l'injustice. Et ensuite, au fur et à mesure que j'avançais, je réalisais que rien n'était impossible, que chaque fois que je me fixais des objectifs, j'arrivais à les atteindre. Et voilà, c'est comme ça que je commençais à réaliser, je pourrais dire, des choses que j'aurais cru que je ne pourrais jamais. Mais en fait, j'ai grandi à travers ces épreuves-là, à travers ces challenges. J'ai grandi, même lorsque je pensais que je n'y arriverais pas, j'y arrivais. En me battant, en fait, en étant dans ce challenge qui était généralement très difficile. Alors, le conseil que je pourrais donner à toutes les femmes qui me suivent, c'est de ne jamais se limiter. Et l'autre point, c'est que les femmes doivent rêver grand et surtout ne pas laisser les autres les limiter. Nous devons refuser les limitations. Souvent, dans notre environnement, les gens nous disent vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas intelligente. Et moi, je pense que mon parcours n'a pas été très difficile, n'a pas été facile. J'ai énormément, je dirais, souffert du rejet, des humiliations. Les gens ne m'ont pas donné ma chance. Je me suis vraiment battue. Et d'ailleurs, chaque fois aujourd'hui, les gens disent ça n'a rien à voir, parce que c'est vrai que quand vous êtes quand même d'une grande famille, on dit oui, mais elle vient de telle famille, et toutes les personnes qui me connaissent diront mais Patricia n'a rien à voir, n'a pas eu quelque chose de sa famille, c'est une bosseuse, parce que j'ai commencé à travailler à 15 ans, je vendais des gaufres à l'école. À 18 ans, pendant que j'étais à l'université, j'avais un atelier de couture. À 20 ans, j'ai été engagée par l'une des plus grandes agences de marketing communication pendant que j'étudiais mon droit à l'université. Voilà, je me suis donné les moyens de réussir. Il était hors de question que je sois limitée par la méchanceté, par le dénigrement des autres. Ensuite, j'ai choisi mon environnement. J'ai réalisé que l'environnement dans lequel j'évoluais ne me correspondait plus, pas par rapport aux moyens matériels, parce que je grandis dans un bon milieu, mais c'était par rapport à la vision. C'est que je ne voulais pas être comme tout le monde. J'ai toujours voulu distinguer dans ma vie. J'ai toujours voulu être une personne différente à l'école, à l'université. Et la chance m'avait souri dans mes études. Et je me disais que si je travaille bien à l'école, c'est que je peux réaliser tout ce que je veux. J'ai choisi mon environnement. Ça n'a pas été facile, parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont tourné le dos, et certaines pensaient que j'étais devenue snob, que je me pensais être meilleure que les autres. Non, je voulais juste influencer ma génération. Je voulais juste être différente. Je voulais juste laisser un héritage à la future génération. Et voilà, donc je suis restée concentrée. Je refusais, comme je le disais tout à l'heure, les limitations.
Et j'ai bien choisi mon environnement. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Peu importe ce que les gens pouvaient dire de moi, peu importe les barrières que je rencontrais, les barrières, c'était pour les autres, pas pour moi. Et les barrières que ces personnes mettaient devant moi, c'était la meilleure façon pour moi de me surpasser et finalement de leur montrer que non, je suis trop forte, que je suis plus forte à l'intérieur de moi et que ce ne sont pas toutes ces petites limitations qui allaient m'arrêter d'atteindre mes objectifs. Voilà. Tribu Digital, j'espère que vous ressentez l'énergie et l'inspiration ici. Fantastique, Patricia, merci beaucoup. Tribu Digital, ne vous limitez pas, choisissez votre environnement. Et avant qu'on passe rapidement à la suite, Patricia, je voulais vous demander, mais alors, pour les hommes alors, qu'est-ce que vous leur dites? Les hommes, qu'est-ce que je dirais aux hommes? De ne pas être complexés face à ces femmes intelligentes, brillantes, et plutôt prendre ces femmes comme des alliés. Vous savez, la plus grande difficulté que les femmes entrepreneurs aujourd'hui ont, c'est de pouvoir tomber sur des personnes, sur des hommes confiants et qui ont de la confiance en soi et qui sont fiers d'avoir des femmes fortes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux hommes, c'est de pouvoir faire de leurs femmes, de leurs partenaires femmes, des vrais alliés. Parce que là où il y a des femmes, c'est là où il y a la réussite. La femme t'apportera beaucoup plus que ce qu'un partenaire mâle pourra t'apporter. La femme pourrait t'aider à éviter des dangers que tu ne pourrais pas forcément toi-même voir. Et donc, ce que je demanderais aux hommes, c'est de ne pas être intimidés par des femmes brillantes et intelligentes, mais de les choisir. Parce que tous les hommes veulent des femmes intelligentes jusqu'à ce qu'ils puissent les avoir et ils réalisent que non, elles sont trop fortes pour eux. Et je pense qu'à un moment donné, il faille vraiment qu'on puisse avoir des alliés. Je suis une féministe, je défends les droits des femmes, je veux voir les femmes loin, mais je reconnais toujours la place d'un homme dans un couple, dans un foyer, et même dans le travail. Cependant, la difficulté, c'est de pouvoir avoir un homme qui accepte votre force de caractère et surtout votre personnalité qui a fait que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Et les hommes devront beaucoup plus faire de nous leurs alliés que leurs ennemis et ne pas se dire que voilà, toutes les femmes brillantes, fortes, ce sont des femmes difficiles ou dures. Non, pas du tout. Nous sommes les plus intelligentes et les plus belles pour leur apporter le meilleur dans leur vie. Donc, ils doivent croire en nous. Voilà, les hommes. N'ayez pas peur, soyons des alliés. Mais c'est vrai, si travaillons ensemble, soyons fiers d'être ensemble, de créer et de réussir ensemble sur un pied d'égalité. Franchement, moi, c'est un message. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être féministe ou alors féministe dans une certaine mesure. L'homme doit aussi comprendre ça. C'est pas en faisant ces cloisonnements. C'est pour ça que j'aime beaucoup le message de Patricia et que je voulais vraiment que ce message soit porté sur nos ondes ici. Il y a quelque chose à faire. En Afrique, on sent cette énergie et clairement la culture et l'environnement est différent peut-être qu'en Europe, qu'en Amérique ou ailleurs, mais on retrouve quand même ces morceaux dans ces autres cultures également. Donc c'est pas un message qui s'applique seulement à l'Afrique, c'est un message qui s'applique au monde. Patricia, vraiment merci d'avoir porté ta voix et ce message en tout cas aujourd'hui. Et alors rapidement, parce que tu nous as déjà beaucoup parlé de ton parcours, comment tu t'es un peu lancé, tu as commencé très tôt, tu parlais tu commençais à faire tes premiers pas entrepreneuriaux aux alentours de 15 ans, etc. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Oula, vous savez, en 10 ans de l'entrepreneuriat aujourd'hui, je suis tombée 2 fois. Lorsque je dis tomber, la baisse d'activité, pas tomber à 100%, mais qu'il y avait plus d'argent dans la société, qu'il fallait se battre. Et je pense que le pire moment de ma vie, c'est lorsque j'arrivais à la fin du mois et ne pas savoir comment payer mes collaborateurs. Parce que, comme on le dit, un bon employeur est celui qui se soucie du sort de ses collaborateurs. Et moi, ça a été les pires moments de ma vie parce que j'ai vécu des moments très, très difficiles pendant 3 ans. Donc, sur les 10 ans, je peux dire, on a eu 7 ans de 7 ans où les choses se passaient très, très bien. Et ensuite, on a connu une grande faiblesse de revenus. Et c'était pas facile parce que les gens n'ont pas non plus été très gentils. Et c'est ça justement un point que j'aimerais vraiment souligner dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils commencent, on fait énormément d'erreurs. Je pense qu'on n'a pas la maturité assez
une grande maturité, de pouvoir économiser, de pouvoir avoir des bons mentors. Et lorsqu'on tombe comme ça, on s'entend pas et aussi les gens autour de nous, certains ne sont pas forcément contents de vous voir évoluer, de vous voir briller, donc c'est eux qui vont mettre des barrières devant vous, c'est eux qui vont essayer de tellement vous salir et même de venir recruter vos collaborateurs et moi c'est vraiment des moments très difficiles, ça m'a beaucoup fait grandir, c'est que j'ai énormément changé. Aujourd'hui, je sais que je ne suis plus la même personne. Je suis quelqu'un de un peu qui... Je suis pas matérialiste, voilà, j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté et donc ça m'a donné beaucoup une hauteur. Je prends beaucoup d'auteurs et d'ailleurs j'essaye de ne pas me disperser et aujourd'hui je connais mes priorités grâce à cet échec-là et il y a l'une des choses que les entrepreneurs n'aiment pas parler, ils veulent pas parler des échecs, ils veulent faire croire aux gens que tout va bien, qu'on roule dans les belles voitures alors que l'entrepreneuriat c'est le métier le plus difficile. Si vous me demandez il y a 10 ans si c'était à refaire, je vais le refaire, je vous répondrai non parce que c'est des années de sacrifice, c'est des années d'abnégation. C'est des années, il y a tellement de choses, des moments familiales que j'ai sacrifiés, des moments d'amitié ou même des moments où j'aurais pu profiter de beaucoup de choses autour de moi, j'ai sacrifié au nom de l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'il y a quand même un goût parfois d'amertume de dire waouh, je suis ici, c'est vrai que tout le monde voit waouh, il y a la réussite, elle a ceci, elle a cela, je suis très médiatisée, mais je vous assure que les 10 ans a été vraiment un parcours du combattant. Aujourd'hui, je peux parler plus facilement parce que bon, c'est derrière moi, mais j'aime toujours parler aux jeunes de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons commises parce que je pense que si j'avais un mentor qui me coachait, j'aurais pas eu ces mêmes difficultés. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais décidé de créer le centre entrepreneurial parce que c'est très important que les jeunes entrepreneurs puissent avoir des coachs qui les aident, qui les conseillent pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous autres avions commises il y a 10 ans. Voilà, et c'est vraiment très très important de bien s'entourer, de trouver les mentors qui vont nous pousser vers le haut. J'aime vraiment beaucoup cette perspective. Et alors juste pour clarifier un point, alors Patricia, il est sûr que on fait tous des erreurs, on fera des erreurs. L'entrepreneuriat est très difficile, il y aura des échecs, il faut apprendre les leçons. Il faut aussi apprendre des leçons des autres qui sont passés avant nous. Mais si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez d'être employé salarié ou est-ce que vous recommenceriez quand même une activité entrepreneuriale? Si c'était à refaire, je ne pense pas que je serais employée. En même mais si j'étais employée, pour être honnête avec vous, je serais plutôt fonctionnaire des Nations Unies. Pourquoi? Pas parce que j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, si je dois être employée, pour moi, ça a toujours été, il fallait que je travaille pour le multinational. Et je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. J'ai toujours rêvé d'être, comment je pourrais le dire, avoir d'abord mon PhD en droit. Ça, c'était la première chose pour laquelle je rêvais parce que je me voyais, par exemple, grand avocat à la Haye, un grand fonctionnaire des Nations Unies et autres. Pourquoi? Parce que je pouvais apporter un plus à la communauté. C'était toujours dans l'objectif de faire mieux. Et je me dis que si je devais refaire aujourd'hui, je me verrais bien à l'UNICEF parce que je pourrais mettre en place des projets sur l'éducation. Je me verrais bien à l'OMS parce que je pourrais mettre de meilleurs projets sur la santé. Je serais dans ces organismes qui me permettent d'avoir des outils nécessaires pour impacter la future génération. Et c'est dans ce sens-là que je serai employée. Parce que je sais que avec le budget qu'ils ont des budgets colossaux qui permettent en fait de pouvoir créer des projets pour l'amélioration de la durabilité des vies des individus. Et donc, je travaillerai pour ce genre-là. Ça c'est la seule condition pour laquelle je pourrais être employée, mais pas pour aller travailler pour les sociétés privées. Voilà. Et Tribu Digital, ici, nous sommes dans un what if, dans une spéculation, on va dire, parce que Patricia est en train de créer un empire et peut-être que cet empire va devenir le prochain UNICEF. Qui sait? Et Patricia, alors si tu pouvais peut-être résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience d'entrepreneur finalement, qu'est-ce que ce serait en quelques mots? De toujours croire en soi et de ne jamais laisser
mais tueurs de rêves, tuez vos rêves. Ça, c'est l'une des choses que je retiens. Premièrement, la deuxième, de ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Parce que finalement, nous grandissons à travers ces difficultés pour devenir la meilleure version de nous. Troisième point, si tu l'as rêvé, tu peux le faire, comme le disait Walt Disney. Pourquoi? Parce que tous les rêves deviennent réalité lorsqu'on se donne les moyens de les poursuivre. Et si vous pouvez, il faut bâtir des empires. Ce n'est pas fait seulement pour d'autres personnes. Chacune de nous a du potentialité pour se surpasser et réaliser l'extraordinaire. Alors, tant que vous pouvez réaliser l'extraordinaire pour que les générations futures puissent vous prendre comme des modèles d'inspiration. Waouh, voilà, quelle intensité, c'est vraiment je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans tous ces messages. Patricia, je te propose alors peut-être de faire rapidement, avant qu'on se quitte, une petite pause pour faire tout doucement redescendre un peu cette énergie, pour qu'on puisse un peu prendre un peu de recul. Alors ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de petites questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu? Je suis en train d'hésiter entre le cocktail et le café. Ça dépend de ton humeur du moment. Exactement, justement. Je pense que je prendrai le cocktail. Allez. Alors ici, on se retrouve sur la plage. Allez, on est ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu prends? Tu es plutôt quoi, toi? Une noix de coco, cocktail? Qu'est-ce que tu prends? Je prendrais bien un mojito. Voilà, un petit mojito, c'est parfait. Je te suis, c'est parti. Alors, mojito. Et la première question, Patricia, c'est comment est-ce que tu gères le stress et la peur? Comment je gère le stress et la peur? Dans la prière. Vous savez, je suis une pratiquante. Je suis très spirituelle. La méditation. Je dirais, dans la méditation, je gère le stress et la peur. Parce que j'ai eu une patronne qui m'a dit, ma première patronne, elle m'a appris une chose, je vais aller rapidement, qui disait, lorsque vous venez la voir pour lui dire la maison brûle, la première question, elle dirait, quelle est la solution que vous avez trouvée? Et puis vous dites non, mais alors elle dit non, quand vous venez vers moi, venez toujours avec une solution et non les problèmes. Et c'est ce que j'en ai fait comme credo aujourd'hui. Lorsque je suis face à une situation difficile, j'essaie de prendre du recul, de méditer et de trouver des solutions en lieu et place de me plonger dans le stress et la peur. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? L'alchimiste. Pourquoi? Parce que l'alchimiste de Paulo Coelho a été le déclic pour moi dans mon parcours entrepreneurial. C'est l'alchimiste qui m'a appris à ne pas abandonner. Et pourquoi? Parce que à la fin, il disait au petit Antonio, si tu abandonnes, il y aura sûrement quelqu'un d'autre avec le même rêve que toi qui le fera et tu vas regretter dans ta vie de n'avoir pas poursuivi ton rêve. Et quand tu veux quelque chose au plus profond de toi, tout l'univers t'aide à le réaliser. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as une routine peut-être que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top? Oui, je suis une lève-tôt. Je me réveille généralement à 4h30, 5h. J'essaie de courir parce que je suis dans une concession avec 20 km. Et ensuite, je prends un bon café. Je médite, je me prépare et j'arrive au bureau entre 7h et 7h30. Ensuite, de 7h30 à 8h30, je consulte mes emails. À partir de 9h, j'ai des meetings avec l'équipe, surtout avec les taxis et tout ce qu'on lance régulièrement maintenant. J'ai des meetings jusqu'à 11h et à partir de 12h30, c'est en ce moment que je peux recevoir. Avant cela, je n'ai pas de meeting le matin avant midi. Et là, entre 12h30 et 15h, j'ai des visites, soit des visites terrain ou des visites au bureau. Et puis, à partir de 16h30, certaines formations au hub ou des discussions des personnes qui ont besoin de coaching. À 17h30, 18h, je joue au tennis. Je suis une tenniswoman, ça fait plus de 20 ans, 22 ans que je joue au tennis. Ouais, j'ai commencé très tôt le tennis et puis je rentre chez moi. J'essaie de voir qu'est-ce que la télé nous raconte par rapport aux informations. 30 minutes et après, je couche tôt. 20h30, 21h, je suis au lit. C'est pour cela que c'est très difficile pour moi d'avoir des conférences call la nuit. Voilà.
Ouais, voilà. Et alors, on sait que tu es très inspirée et inspirante au niveau des femmes et des femmes entrepreneurs, mais en dehors de tout ça, qu'est-ce qui t'inspire et te passionne en ce moment? Waouh, qu'est-ce qui m'a... actuellement, ce sont mes études. J'ai repris les études à Harvard et à Harvard et Stanford. Donc, je fais 2 programmes au même moment parce que j'ai envie j'ai besoin de me sentir complète. J'ai besoin de me sentir complète pour l'instant et donc ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est d'apprendre, de m'améliorer, d'essayer de voir comment je peux faire pour donner le meilleur de moi-même et vraiment devenir meilleur. Parce que lorsqu'on est en la quête de changer le monde, il faut essayer de se changer soi-même d'abord, avant de changer les autres. Et comme je dis, je paraphrase souvent des amis, je dis si vous voulez donner le bonheur, commencez par être heureux et ensuite vous allez donner le bonheur autour de vous. Voilà, actuellement c'est un peu comment on le fait, c'est le développement personnel. Voilà. Je suis beaucoup plus passionnée dans le développement personnel. J'en ai besoin. Je sens que le moment est arrivé parce que j'ai vécu pendant 10 ans dans ce stress, dans cette quête de créer des projets, de pouvoir de changer la vie des autres. Et là, j'ai juste envie de me changer moi-même. Je sens vraiment que le moment est arrivé de prendre soin de moi-même pour pouvoir finalement trouver ma paix intérieure et me dire maintenant je peux jouir de ce dur largeur. Voilà, et tu es déjà en train de changer le monde et tu es en train maintenant de te changer toi-même. Mais si tu pouvais encore changer quelque chose d'autre dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Si je devais changer quelque chose dans le monde, je ferais en sorte qu'il y ait beaucoup de banques de développement pour aider les femmes à se surpasser. Parce que la chose la plus difficile aujourd'hui pour la femme entrepreneur, c'est le financement. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des fonds d'investissement pour aider ces femmes à aller à une étape supérieure, ces femmes rencontreront des difficultés. Nous ne pouvons parler de l'autonomisation de la femme sans pour autant leur donner des outils nécessaires qui sont les financements et l'accompagnement qui vont leur permettre d'aller plus loin. Nous devons aujourd'hui créer des millionnaires de demain. Et si je devais changer quelque chose, c'est de transformer toutes les banques commerciales africaines à des banques de développement pour les femmes, afin de pouvoir créer des ponts vers le futur et surtout contribuer à l'épanouissement de l'Afrique. Parce qu'il est temps que nous changeons le récit de l'Afrique. Voilà, c'est vraiment des mots très très forts. Patricia, merci. On est arrivé à la fin de l'émission, à la fin de l'épisode. Alors pour le mot de la fin justement, que dirais-tu à nos auditeurs de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? De se lancer, parce que si elles ne le font pas aujourd'hui, dans 10 ans, ils regretteront de n'avoir pas pris cette décision. Les difficultés seront là, la peur sera là. Cependant, lorsqu'on croit à ce que l'on fait, on se surpasse. Et j'ai un principe que je dis toujours, crois en toi et tu seras invincible. Lorsque tu as confiance en toi-même, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il faut se lancer et même si tu tombes, tu te relèveras parce qu'à force de tomber, de se relever, c'est là où tu es en train de te bâtir une personnalité qui va être si forte, dont les jeunes filles, la future génération en aura besoin. Voilà, tout est dit. Vraiment, merci du fond du cœur, Patricia, d'avoir partagé ton temps avec nous. Alors, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien, la tribu digitale t'écoute. Oui, bien sûr, je suis sur Instagram. Je pense que c'est là où je communique le plus. Instagram via Working Ladies. Je suis sur Twitter via Bisoli. Et bien sûr, on peut me voir également sur LinkedIn. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux, mais je suis pas sur Facebook. Pour l'instant, c'est un choix stratégique. Je m'étais donné un temps avant d'être sur Facebook, de retourner sur Facebook, mais pour l'instant, on peut me suivre sur Instagram, Working Ladies. On a également la page de Working Ladies Hub, sur lequel nous parlons de nos activités que nous réalisons dans le centre. Et puis, dans les prochains mois, on aura une chaîne YouTube Working Ladies TV parce que nous comptons lancer pas mal d'émissions pour inspirer, qui va s'appeler Soyez inspirés par Patricia. C'est des capsules avec mon parcours qui vont être faits chaque mois en vidéo.
Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Patricia Nzalan qui m'a partagé avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Patricia dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller suivre Patricia sur ses réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Et soyez à l'affût pour ses capsules sur YouTube. En tout cas, nous, on le sera. Patricia, vraiment, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci beaucoup, François. C'est fait un plaisir de participer à cette émission. Et à très bientôt. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Patricia. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revolution Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!